va poursuivre avec la valeur TF1, le groupe audiovisuel qui donc, on le sait, est sur le point de fusionner avec M6, et les rumeurs de renforcement de Bouygues dans ce cadre-là pourraient renforcer le potentiel à moyen terme. Oui, tout à fait. Alors on a eu des rumeurs sur le fait que Bouygues renforcerait sa position sur TF1. Bon, je laisse les auditeurs vérifier ces informations. C'est des rumeurs qui circulent. En tout cas, ça montre que le projet de fusion M6-TF1 avancerait. On aura la réponse d'ici la fin d'année. La finalisation se fera d'ici la fin d'année. Bouygues, dans ce cadre de la fusion TF1-M6, aurait 30% des parts pour 650 millions d'euros. Donc c'est vraiment une restructuration du groupe via cette fusion. Et donc justement, d'ici l'automne, ça va être une valeur qui va être regardée par les investisseurs, puisque dans le cas d'une fusion, ça serait plutôt bénéfique à TF1. Maintenant, à court terme, eh bien, on est plutôt baissier. Ce matin, la valeur est plutôt stable, mais on est plutôt baissier puisqu'on avait une divergence baissière depuis mars, qu'on a validée ou qu'on est en train de terminer de valider. On s'est posé notamment sur la moyenne mobile à 400 jours, qui correspond au support des 7,70 €. Le seuil à ne pas franchir pour éviter une accélération baissière à court terme, c'est 7,60 €, puis 7,10 €. C'est des seuils notamment de Fibonacci. Quant aux résistances, là où ça pourrait devenir intéressant à regarder à la hausse, donc là où les investisseurs seraient plutôt optimistes par rapport à cette fusion, c'est le seuil des 8,10 €, puis des 8,60 €. Donc ça, c'est des seuils clés à surveiller, puisque les investisseurs seraient donc très susceptibles de rapidement montrer de l'intérêt pour la valeur. Et TF1, il faut rappeler que c'est une valeur qui a plutôt sous-performé le CAC 40 depuis le début d'année. C'est une valeur qui perd plus de 11,5%, alors que sur la semaine dernière, par exemple, la valeur a progressé de 1,8%. Alors que le CAC 40 a progressé de 2,5%. Donc voilà, c'est une valeur qui reste en sous-performance. À court terme, elle est plutôt baissière, mais d'un point de vue structurel par rapport à la fusion-acquisition qui est la perspective de fin d'année, on a des signaux qui peuvent être intéressants, mais encore une fois, il faut être très prudent sur la valeur et regarder essentiellement aux signaux techniques, aux signaux des supports et résistances qui pourraient nous indiquer un sentiment des investisseurs par rapport à cette fusion.